Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, en France, dans le monde entier, sauf en Israël, on lira la paracha Acharemot. Alors qu'en Israël, ils ont lu déjà la paracha Acharemot le jour où, pour nous, c'était le 8e jour de Pessah, et donc on n'a pas lu la paracha de la semaine. Eux, en Israël, c'était fini la fête, ils ont lu la paracha de la semaine. Et donc, la semaine qui arrive, ils vont lire la paracha Kedoshim. Il est intéressant de remarquer que Acharemot et Kedoshim peuvent être des fois reliés et être lus le même Shabbat. Question, pourquoi on va attendre presque 3 mois avant de rattraper Israël? Pourquoi cette semaine on lirait pas en France et en dehors d'Israël 2 parachiotes, Acharemot et Kedoshim, ce qui nous permettrait d'être synchronisés avec Israël. À cela on aurait donné 3 raisons. La première, c'est que en fait nous ne sommes pas en retard par rapport à Israël, c'est Israël qui est en avance. Parce que il y a des repères dans le calendrier qui sont en fait des repères où on a un lien entre une paracha et des dates du calendrier. Ainsi, la paracha que l'on lit normalement avant Shavuot, c'est la paracha de Bamidbar, dans le désert, parce que c'est toute la notion comment on fait l'acquisition de la Torah. La paracha qu'on lit après Shavuot, c'est la paracha Nasso, qui est la paracha la plus longue de toute la Torah, la paracha dans laquelle il y a la Birkat Kohanim, comme si on remettait un petit peu les compteurs à zéro. Aussi, parce que 2 semaines avant Shavuot, on doit lire, suivant l'institution de Ezra, la paracha Bechokotai, qui nous parle des Torachot, des réprimandes, et de la même façon qu'on lit les réprimandes avant Rosh Hashanah, 2 semaines avant Rosh Hashanah, 2 semaines avant Shavuot, on doit lire les réprimandes qui se trouvent dans le Lévitique. Et donc, en Israël, ils vont avoir pas la paracha Bamidbar juste avant Shavuot, mais Nasso. Autrement dit, ils vont avoir 2 Shabbatot. Donc, ils seront quelque part en avance. Et Nasso, au lieu d'être lu avant Shavuot, sera lu après Shavuot. Première raison. Deuxième raison, c'est que la paracha Pinchas, c'est une paracha qui normalement se lit entre le 17 Tammuz et le 9 Av, dans la période qu'on appelle Ben Hametzarim, entre les défilés, période de deuil. Parce que la paracha de Pinchas, c'est justement une paracha de fête et qu'elle doit donner cette lumière dans cette période difficile. D'ailleurs, la Haftara de Pinchas, d'une façon générale, c'est la première Haftara de catastrophe. Mais la Haftara, quand c'est pas dans les périodes de catastrophe, c'est une Haftara qu'on lit très rarement, qui parle d'Eliyahu Hanavi. Quelque chose d'intéressant. En Israël, Pinchas sera lu avant le jeûne du 17 Tammuz. Voilà encore une avance. Enfin, la paracha de Matot et Masré est préférable de ne pas les séparer et de lire le même Shabbat. Pourquoi? Parce que au début de la paracha Masré, on parle des 42 étapes que les enfants d'Israël ont traversées depuis la sortie d'Égypte jusqu'à leur rentrée en Israël. Et ces 42 étapes correspondent à un nom de Dieu de 42 lettres. Et on ne peut pas s'interrompre au milieu du nom de Dieu de 42. Or, si on lit la paracha Masré le samedi après-midi, le lundi, le jeudi matin, lire les 42 étapes, c'est beaucoup. Lire que la moitié, c'est s'interrompre au milieu du nom de Dieu, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que c'est mieux de lire Matot et Massé ensemble. C'est Matot et Massé qu'en France, en dehors d'Israël, on lira, et c'est là on rattrapera Israël. Alors qu'en Israël, ils les liront quand même en séparé, ils feront d'une façon différente. Voilà 3 raisons qui justifient de ne rattraper Israël que quand on arrivera à Matot Massé, pour avoir la paracha Bamidbar avant Shavuot, la paracha Pinchas après le jeûne du 17 Tammuz, et ne pas séparer Matot et Massé. Excellente journée. השבעתי אתכם בנויס ירושלים אם תרצו אזדוידי מה תגידו לא